Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Après le retrait de sa signature à Genève, Félix Tshisekedi est attendu le samedi 17 novembre à Kinshasa, où il va rencontrer sa base pour parler de sa campagne électorale dans différentes provinces de la RDC. Les agents de la société de gardiennage Asco Sécurité réclament auprès de leur patronne 28 mois d'impaiement et le paiement de l'aire de compte final. Ces derniers invitent les autorités à pouvoir intervenir. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'appel de Martin Fayulu, candidat commun de l'opposition voté à Genève, invitant Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe à dépasser les considérations partisanes et à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et de garder à l'esprit les objectifs communs consignés dans l'accord pour remettre la République démocratique du Congo en marche, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui ont retiré leur signature, lui répondent. Dans son Twitter posté le mercredi 13 novembre, Félix Tshisekedi dit ceci à Martin Fayulu. Cher Martin, au nom d'Dieu, que nous prions, toi et moi, au centre missionnaire Philadelphie, je te demande de dire à l'opinion les termes d'engagement que tu as pris devant moi, les yeux dans les yeux, 1 heure avant la réunion. Ainsi, nous pouvons parler d'intérêt de la nation. Et Vital Kamerhe, dans une interview sur radio-okapi.net, nous avions signé un accord élaboré à Pretoria, en Afrique du Sud, qui fixait le choix d'un candidat commun. Cet accord a été mis de côté pour le choix du candidat commun pour procéder au vote. C'est une grande première. Il y a eu même des discussions avant. Le vote n'existe pas dans les négociations. Tout s'est fait par consensus. Fin des citations. La ville de Matadi se prépare à accueillir les élections de décembre 2018 dans la paix, la quiétude et en toute sécurité. Ces garanties ont été faites par le maire de cette ville qui affirme que toutes les stratégies sont déjà mises en place afin d'assurer la tenue de ces scrutins dans le calme. Pendant les périodes post-électorales, les villes sont mouvementées. Pour ce qui est de la ville de Matadi, c'est une ville de paix. Vous y êtes rendu et vous avez vu que la population est en train d'évacuer calmement à ses occupations. Nous avons mis plusieurs stratégies régies des autorités, des aînés en place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une ville calme. Vous avez une ville que beaucoup ne pensaient pas le voir comme telle, mais elle est là. Jadis considérée par d'aucuns comme étant le bastion de l'opposition, la ville de Matadi ne jure que sur l'élection du candidat du FCC à la présidentielle, à en croire Pati Nzuzi, maire de cette ville, et cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Il y a des gens qui faisaient du peuple matadien, peuple de l'opposition, peuple. C'est parce que ces autorités-là n'informaient pas. Ces autorités-là ne partageaient pas avec le peuple matadien. Nous partageons avec le peuple. Nous sommes sur dans les itinérances. Ok? Donc, là où quelqu'un voulait mettre du noir, on va le rassurer que le maire de la ville est passé par ici. Fidèle à Joseph Kabila et à son parti politique, le PPRD, Pati Nzuzi promet de battre campagne à Matadi pour Emmanuel Ramazani Shadari et souhaite dans le jour qui suivent la présentation officielle de ce candidat à la ville portuaire, comme ce fut le cas récemment dans la province du Kasaï oriental.
Désignation du candidat commun de l'opposition Martin Fayoulou et retrait des signatures des Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Jean Mangalibi, coordonnateur des Amis de la Nature et candidat député provincial dans la commune de Ngaliema, désapprouve la position prise par les rétractaires. Ils se sont mis ensemble, ils ont choisi un candidat commun. Juste pour dire, au cas où Martin Fayoulou n'était pas connu comme il est prétendu. Mais je dirais la même chose avec Chadari. Chadari n'est pas connu. Mais qui sont en train de battre la campagne pour Chadari? Ce sont ceux qui se sont mis d'accord. Contrairement à ceux qui pensent que les opposants étaient allés chercher le pouvoir à l'extérieur du pays, Mangalibi estime que la RDC a besoin de l'accompagnement d'autres nations. Aujourd'hui, on a besoin d'un chacun au cas où il y a un structure qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Bien qu'on dit que le Congo est un pays souverain, sans l'aide extérieure, avec la difficulté de choses. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est une puissance mondiale, mais c'est parmi les pays les plus endettés du monde. Juste pour dire qu'on a tous besoin des Américains, des Sud-Africains, on a besoin de tout le monde. Cet accord a permis de comprendre qui travaille pour le peuple ou pas, a renchéri Jean Mangalibi. Nous sommes en train de voir qui sont les vrais et qui sont les faux. Tu peux être un leader qui conduit la masse. Des fois, cette masse-là se fait aveuglément. Ils ne savent pas ce qui se passe dans les noirs. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ça doit interpeller les gens qui ont une tête dans ces noyaux-là, pour leur faire voir. Ce sont des endroits, si tu réfléchis vraiment pour tu te bats pour l'intérêt du Congo, tu peux être dans des pareils endroits. Parce que ce sont des gens, normalement, les soucis, ce n'est pas le Congo. Les soucis, c'est d'abord eux. La Chambre haute du Parlement a jugé recevable le projet de loi de finances pour l'exercice 2019. Les élus des élus ont adopté ce document qui sera transmis à la commission ECOFIN du Sénat pour enrichissement après avoir auditionné les réponses du ministre en charge du budget relatives aux préoccupations soulevées par les sénateurs lors du débat général. Dans sa réplique, Pierre Kangoudia est revenu notamment sur l'impact de l'application du code minier au regard de la faible mobilisation de recettes. Concernant le code minier révisé, il est précisé que son application a un impact positif sur la recette avec l'entrée en vigueur du règlement minier. Pour 2019, les recettes minières attendues sont de l'ordre de 2708,9 milliards de francs congolais contre 1293,5 milliards de francs congolais en 2018, soit un taux d'accroissement de 109%. Au sujet de réformes entreprises par l'exécutif central et dont les effets ne sont pas perceptifs sur le vécu de Congolais, Pierre Kangoudia ne va pas par le dos de la cuillère et pointe du doigt l'économie nationale. La cause principale, c'est la faiblesse de notre économie. L'État ne produit pas, l'État trace le cadre, organise de manière à ce que l'économie puisse se développer. Et donc les réformes qui sont envisagées vont dans ce sens-là pour que désormais que nous puissions donner les moyens de l'efficacité à notre économie pour qu'elle devienne attractive, que nous devenions concurrentiels et que nous puissions à travers ce que nous allons prélever sur la richesse nationale, répondre aux attentes de la population. Notons qu'au cours de cette séance plénière, les sénateurs ont validé le rapport de la commission ECOFIN avant de procéder à l'adoption de la loi sur la reddition de comptes et le vote article par article de la loi sur les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication. Le 14 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée du diabète. Le diabète sucré est une maladie métabolique chronique qui se manifeste par l'hyperglycémie provoquée par le manque d'insuline dans l'organisme. Le docteur Arsène Mavungu nous énumère quelques signes de cette maladie. Nous avons la polyurie qui est comme signe. Dans la polyurie, c'est la fréquence élevée d'émission. Nous avons la polyphagie qui est donc l'envie de manger à tout moment, donc la famine. Nous avons la polydipsie, donc une soif intense, donc la personne aura tendance à beaucoup boire. Nous avons la perte de poids qu'on appelle l'amaigrissement.
En dehors de ça, nous avons aussi donc, la vision floue. Et à part ça, nous avons l'engourdissement ou les fourmillements au niveau des extrémités de membres, donc les mains et les pieds. La prise en charge du diabète est basée sur 3 principes, a-t-il martelé. Cette prise en charge repose sur cette triade-là, donc corriger les valeurs glycémiques, corriger la déshydratation et enfin améliorer le style de vie. Mais dans tous les cas, nous avons les mesures pharmacologiques et nous avons les mesures non pharmacologiques. Et pour les mesures non pharmacologiques, c'est les mesures hygiéno-diététiques, donc les styles de vie, son alimentation, respecter l'exercice physique que le médecin va soumettre, donc améliorer au moins les styles de vie. Du côté mesures pharmacologiques, le médecin qui confirme votre maladie, donc votre diabète, saura comment prendre en charge la maladie. Selon l'OMS, plus de 422 millions de personnes souffrent du diabète sucré à travers le monde et 1,6 million de décès attribués aux diabétiques dans le monde. Et d'ici 2030, le diabète sera considéré comme 7e cause de la mortalité mondiale. Le conflit de terre constitue le 3/4 d'affaires dans le cours des tribunaux en RDC. Pendant que chez les coutumiers, ces conflits sont loin de finir parce que du jour le jour, il y a des violations de territoire. Bernard Mapesa, chef du clan Mvulanene et président provincial ville de Kinshasa de la communauté Umbuteke, dénonce la violation de terre par ses pères chefs traditionnels. Nazo kozwa information na batu ke non mama Hélène nde aye kotiesa ba pano wana atekeli batu. Mama Hélène bisona ye toza bande côté. Toza ba voisin limitrophe. Akati si alongwe minkoti akoti na clan Mvulanene akoti lindenge nini. To boyi ba désordre ya ba chef coutumier. Sokinga na zangi. Na bike non azana posa ko sala bilanga na mabela minkoti na kokende kosenga nde mama Hélène. Pesanga ye siko na lingi ko sala bilanga ya autant d'hectares na sala awa. Na ko pesa ye masanga na ya bokoko ndenge to sengaka na pesi na ba makasu na ye esili. Selon la loi, celui qui achète mal paye double. Le chef Bernard Mapesa de la commune de Mongafula explique les étapes pour se procurer de terre. Olingi ko somba mabele kende esika mboka na ye zali. Tala nanu mutu azotekelo mabele. Se renseigner nanu mabele ya ye to ya yete. Affaire foncière. Pour pesa mutu document quelconque, il faut d'abord na document wana basala enquête de vacances. Après mutu sombi mabele asilisi avec l'autorité locale, il faut kende sikoyo na autorité administrative. Il faut autorité administrative lokola bourgmestre ya commune, chef de quartier. Fazala bayeba ke non chef sika atekaki awa atekelaki mutu songolo. Il faut signaler qu'il a effectué une descente sur son territoire pour déplacer le panneau des faussaires, mais en tant qu'humaniste, il leur demande de le rencontrer. Les agents de la société de gardiennage ASCO Sécurité étaient devant la résidence de leur patronne à Gombe ce 14 novembre pour réclamer leur salaire de 28 mois d'impaiement et leur décompte final ayant constaté la tombée en faillite de la dite société qui a perdu à ses jours tous ces grands marchés qui lui permettaient de fonctionner normalement. Ces derniers appellent les autorités congolaises à leur venir en aide. Aux victimes, il y a une justice au vivre de la part de la patronne Nabiso. O alinko futa biso bambongo na biso ya salaire te ba décompte finaux te ba pekil congé alinko futa te ba heure supplémentaire alinko futa te alobi aza arabe yango wana biso présence na biso ezali awa po to revendiquer ya futa biso misolo na biso toza ebele ba dossier eza na ministère du travail ba dossier mususu eza na parquet awa chose grave un jour tozalaki na réunion. Donc staff Yasco, patronne Oyo, Dolores El Kouri, a déclaré que la justice Yamboka Oyo est en portefeuille. Sur ce, tout le monde qui est baninga la biso nyonso o baké ko saisir justice. Ata eloko morote.
baconvocation ebele eya na SCO totikala komona ye azala inquiété ata na mokolo moko te. Alors yango biso toza kosenga na bakonzi ya mboka oyo moto aza étranger boyo azodéclare que justice ya mboka ezalaka na portefeuille na ye biso tokosepela eloko wana te bakonzi batia misu na dossier oyo mpo biso tozwa badroit na biso comme il se doit. Toza ba père de famille nayaki na société oyo j'ai fait presque 12 ans et nayaki célibataire lelo naza na 3 enfants 28 mois impayés bakonzi ya mboka batala likambo oyo biso toza na kati ya badroit na biso tozali ndenge bapesa biso droit na code du travail ya ko manifester tozo se manifester bango pe bakonzi ya mboka baede biso na justice. C'est un dossier à suivre. Madame oyo na Pendant que les efforts sont fournis pour rendre Kinshasa propre, dans certains coins de la ville, la situation est précaire. C'est le cas de l'avenue Ndona au quartier Kingasani dans la commune de Kimbanseke où les habitants se disent victimes d'insalubrité provoquée par la population voisinante. Les immondices sont jetés pendant la nuit le long de cette avenue, allant même devant l'entrée d'un établissement scolaire, exposant ainsi les élèves et tout le monde d'ailleurs à diverses maladies. Mais à qui revient la faute? L'école fait des efforts pour endiguer cette saleté. Mais il se fait que les habitants des parages ou des environs continuent à jeter des immondices. Nous leur avons fait comprendre que cela peut amener des maladies tant à ceux qui sont à l'école qu'à eux-mêmes. Et que nous tous ensemble, nous devions lutter pour que cette situation ne perdure pas. Malheureusement, on ne nous écoute pas. Chaque jour, abandonnée à son triste sort, cette population est prête à prendre des mesures préventives pour préserver la bonne santé des siens. Nous avons même écrit une lettre au bourgmestre pour qu'on puisse nous venir en aide afin d'endiguer cette situation. Et nous n'avons reçu aucune réponse jusque-là. Nous avons pris des initiatives. Il y a l'école, il y a les voisins. Nous avons décidé de cotiser et de faire appel à des agents de la commune que nous allons payer, qui ont accepté pour qu'on puisse faire ce travail. Nous avons cotisé nous-mêmes quelque chose pour donner aux jeunes gens qu'ils puissent faire un canal ici pour que de l'eau coule souvent dans l'autre avenue. L'assainissement de la ville étant une affaire de tous, les Kinois sont invités à appliquer des mesures d'hygiène. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro est prévu pour ce jeudi, mais vous retrouverez le Journal de la Ville en boucle sur www.congomagna.net, sur YouTube et sur Facebook.